Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur le chef d'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il vient de sortir de son silence et il se plaint de la gravité à la façon à laquelle les forces armées russes ou bien Vladimir Poutine et ses troupes sont en train de mener leurs opérations sur le front. Ah oui, Zelensky lui-même affirme que il paraît que les objectifs de la Fédération de Russie restent inchangés selon ces frappes que la Russie a menées. Mais Poutine avait parlé que nos objectifs restent inchangés. Je ne sais pas si Zelensky est sourd-muet, je ne sais pas si il joue au semblant, mais comme il est un clown, il continue vouloir de remplir en fait les objectifs de ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais pourtant, Poutine l'avait dit que nos objectifs restent inchangés. Alors, c'est le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky qui se plaint. Et lorsqu'il fait ce genre de publication, il s'adresse à qui? Il veut s'adresser à ses alliés et plus précisément à ceux-là qui sont pour les pourparlers de paix. Oh oui, parce qu'il est inquiet face à la gravité de la situation de Koursk. Zelensky compte changer cette parcelle de Koursk avec une terre ukrainienne qui a été conquise par les forces armées russes. Donc il se voit aujourd'hui dans un embarras de choix. Et tellement la situation est gravissime, il ne peut pas se retenir. Vous comprenez? Alors, Zelensky dit quoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous serez dépassés. Je vous prie d'ailleurs de partager cette information au maximum. C'est bon comme c'est lui-même qui a reconnu que les objectifs des Russes restent inchangés. Parce que lorsque les Russes le disent, Zelensky et ses alliés croient que la Russie est en train de rigoler. Ils croient que la Russie est en train de blaguer. Vous comprenez? Il a fait des déclarations. Mais c'est hallucinant parce que ce qu'il vient de dire, nous savons déjà que la Russie avait dit ça. Mais c'est bien comme c'est lui-même qui porte sa bouche et ouvre sa bouche et raconte aux yeux du monde. Zelensky dit que quoi? Volodymyr Zelensky juge que les nouvelles frappes nocturnes russes contre l'Ukraine montrent que les objectifs de la Russie restent inchangés. Il se plaint. C'est une plainte qu'il envoie au monde entier, à ses alliés de l'Union européenne, à ses alliés de l'OTAN et aussi à Washington, bien sûr, parce que M. Donald Trump veut la paix. Vous comprenez? Trump veut la paix. Mais M. Zelensky aussi, pour sa part, il veut la paix, mais avec des conditions. La Russie aussi, pareil. La Russie veut la paix, mais avec ces conditions qui doivent être respectées. Alors, Zelensky, voyant la situation, la gravité de la chose, il veut accélérer les choses. Oui, c'est ça la réelle cause. Il veut accélérer les choses pour que ça aille encore plus vite. Mesdames et messieurs, pour finir, il ira sur la table des négociations. Parce que si l'Ukraine perd cette localité russe de Koursk, il n'y aura plus aucun territoire à changer avec la Fédération de Russie dans les concessions. Il n'y aura plus. Alors, il faut qu'il se précipite. Il faut qu'il mette la pression sur Donald Trump, sur les États-Unis d'Amérique, et l'Amérique mette la pression sur la Fédération de Russie de ne plus frapper ainsi. Mais c'est mal connaître la Russie. C'est mal connaître la Russie. Zelensky va lire l'heure. Les Russes avaient dit, tant qu'il n'y a pas un accord de paix ratifié, signé par le gouvernement russe et ukrainien, alors la Russie va continuer ses opérations. J'espère que nous sommes clairs. Il n'y a rien présentement qui va limiter les frappes des forces armées russes sur le terrain. Rien ne va empêcher les Russes parce qu'il n'y a pas encore eu l'accord de paix signé. Je ne sais pas ce que Zelensky veut. Il n'y a pas l'accord de paix qui a été signé. Aujourd'hui, il se plaint de la gravité des frappes russes. Voyons voir en profondeur ce qu'il a relayé encore dans cette information officielle, relayée bien sûr par le ministère par l'administration ukrainienne, je vous l'ai dit. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes, abonnez-vous pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Selon les informations, Zelensky dit, je cite, « De telles frappes montrent que les objectifs de la Russie restent inchangés », a écrit le président ukrainien sur Telegram. Il est donc très important de continuer à tout faire pour protéger la vie, renforcer notre défense aérienne et durcir les sanctions contre la Russie. Ça, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses alliés de l'Union européenne parce que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas le faire. Zelensky s'adresse à ses alliés de l'Union européenne. Il faut donc encore amplifier, ajouter
l'aide militaire ukrainienne, la défense aérienne ukrainienne pour contrer les frappes massives de la Fédération de Russie. Donc, en d'autres termes, il demande encore des appareils à ses collaborateurs, à ses homologues de l'Union européenne. Vous comprenez? C'est une manière de demander encore plus à ses alliés. Et lorsqu'on donne plus à l'Ukraine, l'Ukraine devient encore plus forte. Mais la Russie détruit cette férocité ukrainienne et otanienne. Oui, il faut le savoir. Alors, a-t-il ajouté, son homologue américain Donald Trump ayant menacé la veille de nouvelles sanctions contre Moscou. Il dit, je cite, « Tout ce qui aide Vladimir Poutine à financer la guerre doit cesser », a conclu M. Volodymyr Zelensky ce samedi dans son message posté sur les médias. Tout ce qui aide la Russie à financer son armée militaire doit cesser. Donc, en d'autres termes, on doit sanctionner, on doit encore apporter des sanctions à la Russie. Vous allez apporter des sanctions à qui? La Russie est indépendante. La Russie est souveraine. La Russie ne compte pas sur quelqu'un pour nourrir son armée, pour équiper son armée. La Russie fait tout venant des Russes, venant de son intégrité territoriale, où il y a des Russes sur l'ensemble du territoire. La Russie fait tout grâce à eux-mêmes, eux les Russes. Donc, Vladimir Poutine ne compte pas sur les alliés, il ne compte pas sur l'extérieur. Vous allez amener les sanctions. Ces mêmes sanctions vont vous endommager à vous. Oui, ces mêmes sanctions vont affaiblir l'Europe, ça va affaiblir les États-Unis d'Amérique, ça va affaiblir tous ces gens-là qui soutiennent Volodymyr Zelensky. Les preuves sont là. Depuis que la Russie continue d'avancer sur le front, ils mettent des sanctions contre la Russie. Il n'y a pas eu, comment dirais, un affaiblissement russe, mais au contraire, le PIB russe grimpe en puissance. Le PIB russe monte, ne cesse de monter, de brandir les échelons. Les forces armées russes continuent d'avancer sur le front, malgré les sanctions. Les industries militaires des Russes tournent en plein régime, malgré les sanctions. La Russie commercialise. La Russie a de nouvelles coopérations avec plusieurs États. Mais vous, vous êtes là, toujours au même endroit. Je ne sais pas à quoi est-ce que Zelensky est en train de jouer. Vous comprenez? Nous ne comprenons pas ce que Zelensky est en train de faire. Aujourd'hui, tu te plains. On te dit, va sur la table des négociations. Va sur la table des négociations. Il n'y a pas un accord signé qui va mettre terme au bombardement des Russes. Ça, nada. Il n'y a pas. Je ne sais pas, vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Je ne sais pas s'il y a un accord que moi je n'ai pas vu, qui a été signé par les Russes et les Ukrainiens, pour que Volodymyr Zelensky puisse sortir de son silence et vienne se plaindre contre les bombardements russes. Et il faut qu'on augmente sa défense aérienne. Donc, en d'autres termes, lui aussi, il veut la guerre. Il ne veut pas la fin de la guerre. Il veut continuer la guerre. Mais il veut être protégé pour continuer cette guerre. Est-ce que vous voyez? Alors, les alliés européens, bien sûr, ils vont le fournir. Ce que Zelensky aura besoin. Mais est-ce que ça va rester intact? Parce que nous savons que la Russie va détruire tous ces matériels. La Russie va détruire tous ces équipements militaires qui seront envoyés par l'Union européenne et l'OTAN. C'est ça la réalité de la chose, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que Zelensky veut? Il faut aller sur la table de négociation. Et vous savez, coûte que vaille, il ira sur la table de ces négociations. Parce que s'il ne part pas, les Russes vont prendre ils vont libérer toute leur localité de Kursk. Et Zelensky sera perdant. Donc, c'est le moment présentement pour lui d'aller sur la table des négociations. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez vos avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important pour ne plus rater la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.